à membrane échangeuse de protons. Je vous ai amené ici ce que l'on appelle une cellule élémentaire. Une cellule élémentaire de pile à combustible, et ça c'est le cœur de la pile à combustible, c'est là que tout se passe. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez une cellule élémentaire est composée de deux plaques, que l'on appelle des plaques bipolaires, qui sont, je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser, qui sont des plaques conductrices d'électricité. Et donc vous voyez, voilà. Vous voyez à l'intérieur, il y a tout un petit réseau qui permet de faire circuler les gaz à l'intérieur. Donc les gaz vont circuler dans tout ce petit réseau que vous voyez. Je vais vous la faire passer, comme ça vous pouvez regarder ce qu'il en est. Et donc on a au centre des deux piles, des deux plaques bipolaires, ce que l'on appelle une membrane, qui est vraiment le cœur névralgique de la pile. C'est là que tout se passe, en fait. Et c'est une membrane qu'on appelle membrane échangeuse de protons. Alors, comment est-ce que ça fonctionne une pile à combustible? Vous allez avoir d'un côté, ici, l'hydrogène qui va arriver. Donc l'hydrogène va circuler parmi tous ces petits canaux, de manière à arriver au contact de cette membrane. Sur cette membrane est déposé ce que l'on appelle un catalyseur. Et ce catalyseur, il va découper la molécule d'hydrogène. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple du monde. En fait, c'est-à-dire que sur l'atome d'hydrogène, j'ai quoi? Au milieu, j'ai un noyau qui va contenir une charge positive qu'on appelle un proton, c'est ça? Et autour de ce noyau, j'ai un électron qui gravite, c'est tout. Et puis la molécule d'hydrogène, c'est deux atomes d'hydrogène, donc c'est deux électrons et deux protons, quelque part. Donc au contact du catalyseur, la molécule d'hydrogène va être dissociée en deux électrons et deux protons. Ensuite, une fois qu'on va arriver ici, cette membrane, comme je dis, s'appelle une membrane échangeuse de protons. Pourquoi? Parce qu'elle a la particularité de laisser traverser seulement les protons. Donc les protons vont pouvoir la traverser et se retrouver de l'autre côté. Par contre, les électrons qui ne peuvent pas traverser, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire, à votre avis? Remonter, passer par les fils. Ils sont obligés de remonter sur les plaques qui sont des plaques conductrices, ici, remonter sur la plaque, et donc ici on va retrouver une accumulation d'électrons. L'accumulation d'électrons, ça n'existe pas, il faut les faire circuler. Donc les électrons vont circuler par un fil. Des électrons qui circulent dans un fil, on appelle ça du courant électrique, quelque part. Et puis on va les récupérer de l'autre côté. Alors, elle est où ma deuxième?